Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en frappant mon fils au visage aussi fort que possible. Mon fils est revenu vivre avec moi à cause de la pandémie, il a dû accepter une réduction de salaire. Ce n'est pas vraiment un problème parce que nous nous entendons très bien et que je l'ai élevé seul. J'ai aussi une maison assez grande pour qu'il ait plus d'espace à lui. J'ai 43 ans, il en a 24. Mon sous-sol est une salle de boxe improvisée. J'ai des poids libres, des sacs de frappe et des gants de boxe, entre autres. Lorsque mon fils est revenu vivre ici, nous avons tous deux décidé que ce serait une façon amusante de rester en forme et de tisser des liens. Nous nous entraînons plusieurs fois par semaine. Hier, nous avons fait du sparring, tous les coups sont permis, mais nous portions un casque de boxe, et je pense que je n'ai pas assez serré mon gant, parce qu'il est tombé et je ne l'ai pas remarqué, pas plus que mon fils. J'ai donc donné un coup de poing, il m'a regardé comme un cerf dans les phares, genre oh no oh oh et je l'ai frappé, à main nue, au visage, sans retenue. Il a le nez cassé. J'ai 2 doigts cassés. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai complètement démoli le visage de mon fils avec un coup de poing puissant et nous sommes tous les deux hors service pour quelques semaines. J'ai aussi acheté de nouveaux gants de boxe. Et du ruban adhésif. Je me sens toujours mal, mais il n'est pas fâché, et nous avons ri en racontant l'histoire à d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en embrassant mon ami sourd. Bonjour. Homme de 22 ans, je vais essayer d'être bref. J'ai rencontré une fille par l'intermédiaire d'un ami commun. Nous nous connaissons depuis environ 1 an, mais nous n'avons pas encore passé de temps seuls, toujours en groupe. Elle est très gentille et jolie. Elle n'est pas complètement sourde, elle entend encore un peu, avec l'aide de prothèses auditives. Je pense qu'il s'agit d'une surdité légère, mais je n'en suis pas sûr. Hier, nous nous sommes retrouvés avec nos amis communs pour un barbecue. Plus tard, nous n'avions plus rien à grignoter, alors les 2 autres sont allés à l'épicerie. Nous étions seuls dans la cour, nous avons bavardé, etc. J'ai remarqué qu'elle fixait mes lèvres et je me suis demandé si elle voulait m'embrasser. Comme elle n'arrêtait pas de me fixer, je me suis dit que c'était évident. Cette fois-ci, je ne manquerai pas d'un indice. Je me suis penché pour l'embrasser, elle m'a rendu mon baiser, mais après c'était le silence. Dieu merci, les 2 autres sont arrivés quelques minutes plus tard. Le reste de la soirée a été très gênant entre nous. Plus tard, quand elle est partie, j'ai dit aux 2 autres amis que je l'avais embrassée parce qu'elle n'arrêtait pas de fixer mes lèvres. Elles se sont mises à rire en disant, bien sûr qu'elle regarde tes lèvres, elle lit sur les lèvres. J'avais totalement oublié que les sourds utilisent aussi la lecture labiale pour communiquer, et comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, je n'en avais pas tenu compte. Ce sera certainement l'un des moments où je resterai éveillé la nuit et où je grimacerai, et j'ai probablement ruiné l'amitié. Trop long. Je n'ai pas lu. En pensant que mon amie voulait m'embrasser, elle ne l'a probablement pas fait. Mise à jour, ok, les gars, je lui ai envoyé un message, lui demandant si elle voulait venir chez moi. Elle a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Je suis nerveux lol, j'essaie de convaincre ma colocataire de faire une longue promenade. Mise à jour 2, désolé que vous ayez dû attendre si longtemps. Elle est partie il y a 5 minutes. Je ne lui ai pas dit à l'avance que je voulais lui parler du baiser, donc c'était un peu gênant d'aborder le sujet. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, mais je lui ai dit que je ne voulais pas la mettre mal à l'aise et que j'avais mal interprété les signes. Nous avons bien ri. Ensuite, je lui ai demandé si elle était prête à essayer quelque chose si cela l'intéressait. Le problème, c'est qu'elle va déménager à Munich, en Allemagne, dans quelques mois, fin mars, je vis en France, et elle m'a dit que, bien qu'elle m'apprécie, elle n'avait pas l'intention de s'intéresser à moi de manière romantique, parce qu'elle ne veut pas trop s'attacher, étant donné qu'elle déménage de toute façon. Elle a admis que je lui plaisais beaucoup et qu'elle aimerait tenter sa chance malgré les circonstances, mais seulement à la condition que je sois sérieux, car elle ne veut pas de quelque chose qui ne soit qu'occasionnel. Nous avons un rendez-vous mardi, et nous verrons si cela fonctionne entre nous. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en prétendant connaître la fille qui pensait me connaître. Je suis un homme de 29 ans et j'attendais ma commande dans le café local. Dans le magasin, il y avait également une fille qui semblait avoir à peu près mon âge et un homme qui semblait être un peu plus âgé, 35-45 ans. J'ai remarqué que le gars parlait à l'oreille de la fille et qu'elle ne semblait pas très intéressée par la conversation. L'instant d'après, elle s'est approchée de moi en disant Brian ? Je ne m'appelle pas Brian, mais avant de pouvoir la corriger, je me suis souvenu avoir lu quelque chose sur Internet qui disait, si une fille fait semblant de te connaître, joue le jeu, elle risque d'avoir des ennuis. J'ai donc joué le jeu et j'ai commencé à discuter avec elle comme si je la connaissais. Peu après le début de la conversation, elle m'a regardé et m'a dit, attends, tu n'es pas Brian. Ce à quoi je réponds, je sais, je pensais qu'on était en train de faire un truc. Puis, un peu plus fort et agacé, elle me dit, pourquoi prétendre être quelqu'un que je connais ? Le type avec qui elle était avant arrive et me demande si tout va bien. Sachant que j'avais fait une erreur, je leur ai dit honnêtement ce que je faisais. Il s'est avéré que c'était son petit ami et qu'il parlait de baseball fantastique, c'est pourquoi elle était si désintéressée. Elle a trouvé ça drôle et m'a remercié même si j'avais mal interprété la situation. Il était un peu vexé, mais il a compris. Je n'ai jamais été aussi embarrassé. Trop long. Je n'ai pas lu.
Une fille m'a pris pour son amie, alors j'ai fait semblant d'être lui parce que je pensais qu'elle essayait de m'utiliser pour se sortir d'une conversation avec un type bizarre qui s'est avéré être son petit ami et qu'elle pensait simplement que j'étais une personne différente. Et dit, merci pour les prix. Et c'est avec fierté que j'arborerai mon nouveau titre de Brian grâce à cette rencontre.